radio du Salon de la Radio. Interview. Et ce n'est pas un homme dangereux que nous allons écouter, parce que c'est vrai qu'on vient d'écouter David Guetta avec Dangerous. J'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Attiel, qui représente donc A2PRL. Bonjour Sylvain. Bonjour Morgane. Ravi évidemment de te revoir. Je sais que tu es passé hier pour présenter bien sûr A2PRL. On va le refaire d'ailleurs. Moi j'aimerais aussi qu'on axe un petit peu plus sur les nouveautés. Alors c'est ton premier salon. Oui, en tant qu'A2PRL, effectivement. Et c'est un vrai virage, c'est un vrai tournant, c'est un moment important pour cette agence de presse audio. Oui. Déjà au service de 160 radios, ce qui est pas rien, avec 30 ans d'expérience derrière elle et 30 journalistes qui travaillent au quotidien au service de ces radios. Alors au niveau des nouveautés, je crois savoir qu'il y a le flash de nuit, entre autres. Oui, le flash de nuit, c'est l'idée que votre radio ne ferme jamais et que vous nous laissez les clés pendant la nuit. Alors on va pas faire de bêtises, on est des gens sérieux, des gens sages, mais toutes les heures on sera là pour un tarif extrêmement abordable pour mettre à jour l'information de la nuit. La nuit, il y a moins d'auditeurs en radio. Il y en a moins, mais c'est dommage parce que c'est vrai que souvent, parfois on doit se lever quand on est boulanger, etc. On doit se lever il y en a moins, très mais tôt. On est très attentif quand on écoute la radio la nuit. Voilà. On est sur la route, ou alors on travaille, ou alors on se lève très tôt pour aller au travail. Et c'est important de ne pas se couper du monde, des réalités à ce moment-là, quand on est une radio et qu'on a évidemment un programme musical qui accompagne tout cela. Nous, on est là pour faire ce lien, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture. Qu'on n'arrête pas les programmes à 19h pour les reprendre à 6h du matin. Et en fait, il y a aussi le fait qu'il y a des choses importantes qui se passent parfois la nuit, des événements dramatiques, des événements importants. Et nos flashs, nous, évidemment, sont réactualisés parce que notre agence vit jour et nuit. Oui. Non, mais c'est bien de pouvoir faire ce lien, comme tu le dis, parce qu'on le fait bien en animation. On ne coupe pas, je dirais, entre guillemets, un animateur. Il y a les animateurs de nuit. Donc c'était un petit peu logique, justement, de pouvoir continuer, comme tu le dis, ce fil info avec une et je crois que c'est éminemment radiophonique, c'est un besoin qu'ont les radios, de ne pas être antenne morte tout au long de la nuit, d'autant qu'encore une fois on propose ça je veux dire, toutes les radios peuvent s'offrir ce service qui est vraiment peu onéreux et qu'il faut partager, me semble-t-il, le plus possible. C'est cette connexion avec la réalité dans ce monde et dans de la nuit. L'instant, comme on dit, qui est évidemment la spécialité de la radio. Et comme dit la formule, c'est beau une ville la nuit, c'est beau une radio la nuit aussi, c'est encore plus beau avec de l'info. T'es un excellent vendeur. Je vais le retenir. Alors, il y a VSD Sport aussi. Oui, VSD Sport, c'est encore une nouveauté. Alors, un petit peu dans la même logique. C'est-à-dire que nous, on vient renforcer les équipes des radios au moment où elles sont forcément le moins disponibles. Ouais. Et très souvent, le week-end, c'est un petit peu normal. On aspire un peu au repos. Les équipes sont un petit peu moins tendues, un petit peu moins importantes. Nous, on prend le relais à partir du vendredi soir, d'où le VSD Sport, et jusqu'au dimanche soir, avec un élément d'information, mais très fédérateur, c'est l'actualité sportive. Donc on va annoncer les rencontres, on va les suivre, on va donner les résultats. Le samedi matin, on va revenir sur les rencontres de la veille au soir, et on va partager la journée du samedi sportive. Alors c'est tous les sports, le rugby, le foot, sport collectif, ça peut être la Formule 1 bien sûr, ça peut être les tournois de golf, le tennis, enfin tout ce qui touche l'actualité sportive au sens large, et on progresse comme ça dans le week-end jusqu'au dimanche. On fait un petit peu le bilan du week-end sportif, et ça on le fait à la demi de l'heure avec un flash réactualisé chaque heure, ce qui fait que entre l'info de leur ronde, ça peut être le flash généraliste d'A2PRL par exemple, et le flash sportif du VSD Sport de la demi, on a une antenne qui vit tout le week-end, qui est réactualisée en permanence et sur des sujets fédérateurs. Alors c'est vrai que l'auditeur qui est vraiment spécialisé, qui veut l'infosport, il ira chercher sur les chaînes spécialisées, peut-être même devant son écran sur le net, tout simplement. Voilà, son écran de télévision, ou dans le meilleur des cas, il est lui-même sur le stade. Mais l'auditeur qui consomme la musique, qui consomme le programme de sa radio préférée, il a besoin quand même d'être connecté aussi à cette réalité, à ce résultat sportif. Et on invente une écriture qui permet effectivement de partager tout ça avec le plus grand nombre. Tu le tournes déjà plus d'une manière, je dirais, magazine, d'après comme tu me l'expliques. Exactement, magazine, résultats, analyse. Nous aurons des consultants, nous aurons des reporters sur place, nous aurons des illustrations, nous aurons
des résultats tout bêtes ou de l'annonce des rencontres qui vont se dérouler. D'accord. Donc en fait, si on veut venir tout simplement te voir, si je ne m'abuse, tu es au stand numéro 51. 51, voilà. Tu peux nous faire une petite démo de ce qu'on vient de parler, etc. Bien sûr, et puis on peut adapter tout ça. Évidemment, une des forces de cette structure, A2PRL, c'est sa plateforme technologique et surtout son équipe. C'est-à-dire que l'équipe est importante, elle est structurée, il y a une vraie rédaction en chef, il y a des conférences de rédaction le matin, à midi et le soir. On discute, on échange beaucoup parce qu'on est tous passionnés par le métier qu'on fait et surtout on est passionnés par le produit aussi. C'est-à-dire donner de l'info bien sûr, mais le donner dans une jolie forme professionnelle, avec de bonnes voix, avec un bon rythme, avec une vraie écriture, avec des illustrations sonores. Et on peut évidemment s'adapter à tous les besoins, tous les formats, toutes les radios, toutes les envies, toutes les régions. Et c'est pour ça qu'il faut venir échanger avec nous. Quand tu parles d'écriture, ça m'intéresse aussi étant dit. Pour toi, quel est l'essentiel au niveau d'une écriture radio, on va dire, d'un journaliste? L'essentiel, c'est... Quand tu dois recruter, par exemple, c'est quoi qui va faire la différence? Bon, alors d'abord, c'est la technique de voix, parce que les journalistes chez nous travaillent forcément vite et beaucoup, et il faut qu'ils travaillent bien, surtout. Donc, il y a une expérience, alors, c'est pas forcément l'âge, la valeur n'attend pas le nombre des années, comme on dit, mais voilà, il faut sentir le truc, quoi. On a une voix qui passe, on a envie, on trouve le ton, et le ton journalistique est un petit peu particulier. Il faudra bien attention de ne pas le caricaturer, pardon. Oui, parce que bien souvent, il devient trop linéaire et il manque de vie à ce moment-là. Et quand je parle d'écriture, c'est que c'est vrai il y a un vocabulaire, faut trouver les formules, il faut employer les mots qui vont à l'essentiel, qui touchent les gens. Et je crois que c'est une dimension importante. On n'est pas là pour pour lire des dépêches. On est là, exactement. Il faut faire vivre, faire imaginer, mettre à l'antenne cette image qui n'existe pas physiquement, mais qui doit venir à l'esprit de l'auditeur ou de l'auditrice. En tous les cas, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va venir te voir parce que c'est très intéressant. J'aimerais te garder beaucoup plus longtemps, mais je ne peux pas malheureusement. On reste à les couper tout ça, la musique et tout. Voilà, on coupe tout et on va rester comme ça ensemble. Merci beaucoup Sylvain. Et vous êtes les bienvenus sur le stand 51. Évidemment, tout au long de la saison, on répond à vos demandes et à vos questions. Merci Sylvain. Et bravo pour la radio du salon, qui est très sympa. Merci, mais ça c'est pas que moi, c'est tous nos partenaires, la Fabrica News, Broadcast et Open Radio bien sûr. Merci beaucoup. N'oubliez pas le hashtag si vous voulez réagir sur Twitter, Salon de la radio, on vous y attend. Venez nous voir également, nous sommes bien sûr au centre Saint-Honoré, c'est dans le Paris 8e, on nous trouve très facilement. Merci. La radio du Salon de la radio avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire et la Fabrica News.